Salut, on continue avec Tintin en Amérique. Et il y avait cet homme qui avait dit « Eh bien, il en a eu de la chance. La dynamite a sauté juste à temps. 2 secondes plus tard, et c'était l'aplatissement total et définitif. » Et là, on a l'autre homme qui est un peu plus grand. D'accord, lui, il est un petit peu plus petit. Lui, il est un petit peu plus grand. L'autre homme qui a un chapeau, je dirais brun, beige ou brun, et qui est un peu plus grand, et qui dit « Mon Dieu, Bill, le wagonnet avec nos outils et la réserve de dynamite, il est resté sur la voie à 500 mètres d'ici. C'est la catastrophe. » Excusez-moi, j'ai toussé, ça c'est ce qu'on appelle tousser. D'accord, tousser, désolé. « Mon Dieu, Bill, le wagonnet avec nos outils et la réserve de dynamite, il est resté sur la voie à 500 mètres d'ici. C'est la catastrophe. » Alors, mon Dieu, Bill, d'accord, donc lui, visiblement, il s'appelle Bill. Il lui dit, mon Dieu, Bill, d'accord, parce que lui, là, il vient de réaliser quelque chose, il vient de remarquer quelque chose, il vient de penser à quelque chose et il se dit, oh, mon Dieu, Bill, d'accord. Donc là, le mon Dieu, c'est un peu une expression de choc. Hein. Mon Dieu, Bill, le wagonnet. Alors, c'est quoi le wagonnet? On va voir plus tard. Le wagonnet avec nos outils et la réserve de dynamite, d'accord. Et en fait, on va voir, c'est la vignette suivante. Le wagonnet, c'est ça, regardez. Là, il y a un petit wagon, d'accord? C'est un petit wagon, donc on appelle ça un wagonnet. Il y a des mots comme ça, wagon, wagonnet, d'accord? Wagon, taille normale, wagonnet, petit. Donc, il y a un wagonnet avec des outils, d'accord? Des outils, ça peut être par exemple, je sais pas, est-ce que je peux vous trouver un tournevis? Voilà. Finalement, ça, des ciseaux, c'est une sorte d'outil, d'accord? Ça, c'est un tournevis, d'accord? Ce qu'on appelle un tournevis. Un tournevis, d'accord? Un tournevis, c'est aussi un outil, d'accord? Donc, il y a des outils, il y a du matériel, et il y a surtout la réserve de dynamite, d'accord? La réserve de dynamite. Et donc là, l'homme, il dit ça, il dit « Mon Dieu, Bill, le wagonnet avec nos outils et la réserve de dynamite, il est resté sur la voie à 500 mètres d'ici, c'est la catastrophe !» D'accord? Donc le wagonnet, il est sur la voie, d'accord? La même voie que celle sur laquelle Tintin est en train d'avancer dans la locomotive, d'accord? Il est resté sur la voie à 500 mètres, d'accord? Donc vous faites 100 mètres fois 5. D'accord, 50 mètres fois 10, 500 mètres. C'est la moitié de 1000. D'accord, 500 mètres. À 500 mètres d'ici. Et donc ça veut dire que Tintin, s'il avance à... Ça veut dire que dans quelques secondes, peut-être 5 secondes, peut-être 10 secondes, peut-être 30 secondes ou 1 minute maximum, il va arriver sur le wagonnet avec la dynamite. Est-ce qu'il va y avoir une explosion? Et donc c'est pour ça que cet homme-là dit c'est la catastrophe. Et la catastrophe, c'est quand tout va mal. D'accord? C'est un scénario extrêmement négatif. Une catastrophe. C'est quand tout ce qui se passe, tous les événements, tout ce qui se passe est effroyable, est horrible, est affreux. D'accord? Mon Dieu, Bill, le wagonnet avec nos outils et la réserve de dynamite, il est resté sur la voie à 500 mètres d'ici. C'est la catastrophe! Et on voit que là, Bill, il en perd sa pipe, d'accord? Il en perd sa pipe. La situation est tellement horrible, est tellement épouvantable, est tellement catastrophique qu'il en perd sa pipe, d'accord? Il perd sa pipe, il est sous le choc, il est un peu genre... Oh mon Dieu! Il en perd sa pipe, d'accord? Il en perd sa pipe. Si vous aimez bien cette expression, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires « Il en perd sa pipe ». Il en perd sa pipe. Et là, on a Tintin qui est toujours dans la locomotive. On a toujours l'homme là, le cocher, d'accord? Le cocher qui était sur sa charrette et avec son fouet. D'accord? Il est toujours un peu comme ça. Et on a Tintin qui, en fait, se retourne, d'accord? Ça, c'est la direction de la... c'est la direction que prend la locomotive, et il se retourne, d'accord? Il se retourne, et il dit, « Eh bien, mon vieux Milou, nous pouvons nous vanter d'avoir eu de la veine. Eh bien, mon vieux Milou, nous pouvons nous vanter d'avoir eu de la veine. » Alors déjà, commençons par l'expression « avoir de la veine ». Avoir de la veine, ça veut dire avoir de la chance. D'accord? Avoir de la veine,
c'est la même chose que avoir de la chance, avoir de la veine. C'est une expression un peu familière, d'accord, un peu familière. Avoir de la veine, avoir de la chance. Par exemple, si vous avez de la veine, ou si vous avez de la chance, peut-être que vous allez gagner à la loterie, d'accord? Yes, j'ai gagné 1 million de dollars, ouais, d'accord. Ou si moi j'ai de la veine ou j'ai de la chance, peut-être que certains d'entre vous vont me soutenir sur la plateforme Ko-fi, par exemple, d'accord? Et merci beaucoup si vous pouvez me soutenir sur Ko-fi, c'est génial. Donc, eh bien, mon vieux Milou, nous pouvons nous vanter d'avoir eu de la veine. C'est quoi se vanter? Quand on se vante, ça veut dire que on dit quelque chose qu'on a fait. D'accord? Et généralement, c'est un peu « Ah, tu sais ce que j'ai fait, moi? J'ai fait ça. » Oui, oui, je sais, c'est impressionnant. D'accord? Souvent, les gens qui se vantent beaucoup, ils donnent une impression d'être arrogants, d'accord? Ou bien ils sont arrogants, d'accord? Se vanter, par exemple, oui, oui, moi au football, je suis plus fort que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. D'accord? Se vanter, se vanter. Mais là, dans ce contexte, c'est plutôt, on peut considérer, on peut estimer qu'on a eu beaucoup de chance. D'accord? On peut se vanter d'avoir eu beaucoup de chance. C'est un sens du verbe vanter qui est un peu différent. D'accord? Il est simplement en train de dire, Tintin, il est en train de dire à Milou, Milou, vraiment, il faut qu'on réalise, il faut qu'on admette, d'accord? Il faut qu'on admette, il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on dise, ok, on a eu beaucoup de chance. D'accord? C'est pas normal ce qui s'est passé. On peut vraiment dire merci, d'accord? Si Tintin est croyant, il peut dire Dieu merci, d'accord? Merci Dieu de nous avoir sauvés, d'accord? On n'est pas mort, d'accord? Merci. Donc, eh bien, mon vieux Milou, nous pouvons nous vanter d'avoir eu de la veine. Nous pouvons nous vanter d'avoir eu de la chance. Sauf que là, ce qui est un petit peu absurde, c'est que ils ont de la chance, oui, mais le trajet de la locomotive, d'accord, hein, la locomotive, elle continue en direction du wagonnet avec la dynamite. Et on peut anticiper, d'accord, on peut essayer de s'imaginer que la collision, d'accord, la collision, le choc de la locomotive sur le wagonnet qui contient des boîtes avec de la dynamite, je pense que ça va mal finir, d'accord? Ça va finir en explosion. Ça va exploser. Ça va sauter. D'accord? Je pense. Et, en effet, on entend... Et là, on voit justement Bill et Slim qui se bouchent les oreilles. Ça, c'est ce qu'on appelle se boucher les oreilles, d'accord? Ça veut dire qu'on essaie de se protéger les oreilles parce que ça va faire énormément de bruit. Ça va faire beaucoup de bruit. Ça va faire énormément de bruit, d'accord? Donc, ils se bouchent les oreilles. Donc là, il y a une explosion et on arrive à la fin de la page 32. Et là, on a... est-ce que c'est... Je crois que... Ouais, il me semble que c'est Bill, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est Bill qui court vers la scène où a eu lieu l'explosion. Et on voit là, regardez la puissance de l'explosion. On voit les rails sont complètement détruites. D'accord? Ça, là, on voit bien une des rails. D'accord? Les rails. On voit aussi les planches en bois sur lesquelles les rails sont posés, qui sont cassés, d'accord, qui sont brisés. Tout a été détruit et la locomotive aussi, regardez l'état de la locomotive, elle est en très très mauvais état, d'accord, la locomotive est en très mauvais état, elle est complètement détruite suite à l'impact, à cause de l'impact. Donc voilà la vignette dans son ensemble, on voit Bill qui accourt. Bill qui court pour voir ce qui se passe. Et il dit, c'est épouvantable, épouvantable. D'accord, épouvantable, j'ai trouvé une définition de épouvantable, ça veut dire qui fait très peur.
D'accord, ça fait très peur, ou bien simplement qui est extrêmement mauvais, d'accord, qui est vraiment très très mauvais. La situation est épouvantable, la situation fait peur. C'est horrible ce qui se passe, d'accord, c'est horrible. C'est épouvantable. Alors, vignette suivante, on a... c'est quoi, c'est Bill? Ouais, c'est Bill. C'est Bill, je crois que c'est toujours Bill, qui essaye un peu de voir s'il y a des survivants. D'accord? Les survivants, c'est les gens qui ne sont pas morts. D'accord? Il dit, quel désastre! Quel désastre! Ils doivent être pulvérisés. D'accord? Pulvérisés. Alors, un désastre, c'est une catastrophe. D'accord? Un désastre, une catastrophe, c'est à peu près la même chose. Oh, quel désastre! Quelle catastrophe! D'accord? Quel désastre! Quel désastre! Le il reprend les gens qui étaient sur la locomotive, c'est-à-dire Tintin, Milou et le cocher avec le fouet. D'accord? Donc les passagers qui étaient dans la locomotive, ils doivent être pulvérisés. Et pulvérisés, c'est complètement détruit. D'accord? Pulvérisé. Complètement détruit. Et donc là, on voit en fait que la locomotive et cette partie des rails, cette partie de la voie de chemin de fer a été pulvérisée. Elle a été complètement détruite. D'accord? Pulvérisée, ça veut dire complètement détruite. Voilà. Dans les commentaires, mettez-moi ce mot pulvérisé. Mettez-moi le mot pulvérisé et écrivez-le en français et dites-moi dans votre langue comment ça se dit et précisez quelle langue c'est. Comme ça, moi, ça me permet d'apprendre peut-être ou de réviser. Ok? Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo et n'hésitez pas à me soutenir sur Ko-fi. Les gens qui me soutiennent chaque mois sur Ko-fi vraiment contribuent au développement de mon projet et ça me soutient énormément et j'apprécie du fond du cœur. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.